En effet, au début de la guerre en Ukraine, la France produisait environ 1000 obus d'artillerie par mois. Aujourd'hui, après un effort, on parle de 3000 obus par mois, pour un objectif de 5000. Ça nous paraît beaucoup, mais quand tu sais que l'Ukraine certains jours a consommé des dizaines de milliers d'obus, tu comprends que dans une guerre de haute intensité, nos chiffres sont absolument ridicules. Et c'est assez ironique parce que si on n'arrive pas à produire plus, c'est pour une très bonne raison. En fait, on est bloqué par un truc super trivial, la poudre. Car pour ça, l'ingrédient clé, c'est la nitrocellulose, aussi appelée coton poudre. Et devine qui en fournit beaucoup? La Chine, un allié de la Russie. Et comme par hasard, après le début de la guerre en Ukraine, les exportations deviennent plus compliquées, plus chères et plus rares. À tel point qu'un rapport parlementaire français le dit clairement, la dégradation des stocks de munitions depuis la fin de la guerre froide est devenue intenable au vu du contexte. Et si je te parle des stocks d'obus, c'est pour te ramener encore une fois à cette même question. Si un conflit majeur éclatait demain en Europe, combien de temps la France pourrait tenir avant d'être à sec niveau munitions? Parce que des généraux comme Vincent Desportes sont très cash là-dessus. Il dit notamment que la guerre en Ukraine montre que la haute technologie ne remplace pas la masse et que le budget français est totalement insuffisant pour construire une véritable armée de volume.